Malgré l'impression d'être méconnu du grand public en Afrique, le rugby est un sport qui continue de faire son bonhomme de chemin. La récente intégration de l'Algérie à World Rugby, l'instance dirigeante de la discipline dans le monde, lui fait prendre un nouvel essor sur le continent. Le comité exécutif de World Rugby, l'instance internationale en charge du rugby à 15 et à 7, a voté mardi 21 mai à Dublin en faveur de l'intégration de l'Algérie comme membre affilié, nous apprend Rugby Afrique, l'instance dirigeante du sport sur le continent. La Côte d'Ivoire accueille la Silver Q Zone B 2019 Mondial-2023 de rugby, l'Afrique du Sud amère à Madagascar, les matchs internationaux de rugby remplissent le stade de 30 000 places. L'Afrique a connu une augmentation de plus de 30 millions de fans depuis 2013, nous apprend Coralie Van den Berg, manager général de Rugby Afrique. Selon elle, pour accroître la popularité du jeu partout sur le continent, Rugby Afrique s'efforce d'organiser des matchs et des tournois dans autant de pays que possible en Afrique. C'est pour cette raison, dit-elle, qu'en 2019, l'instance dirigeante du rugby va organiser des compétitions de rugby continental en Afrique du Sud, en Tunisie, au Zimbabwe, au Kenya, en Ouganda ou à Maurice, mais également dans 4 autres pays à confirmer en Afrique occidentale ainsi qu'en Afrique centrale. Un capitaine noir pour les Springboks, Coralie Van den Berg, explique que les jalons pour une Coupe d'Afrique des Nations de rugby sont posés puisque l'espace existe déjà. Il arrive, regardez cet espace. Nous avions 3 tournois différents, le Gold Q, le Silver Q et le Bronze Q, et un système de promotion ou relégation entre les différents groupes qui était basé sur le classement, affirme-t-elle. Pour elle, un nouveau format sera prochainement dévoilé par Rugby Afrique pour remplacer ces différents tournois en une structure unique de compétition, plus facile à comprendre et véritablement panafricaine. Si bien que le rugby est très populaire en Afrique du Sud, c'est la Namibie qui est à la tête du classement continental. La Namibie est numéro 1 avec son équipe masculine à 15 et s'est qualifiée pour participer à la Coupe du monde de rugby au Japon plus tard cette année, nous apprend Madame Van den Berg. Djorio, l'Afrique du Sud domine le rugby à 7 mondial de rugby, l'AF. Du Sud favorite le Kenya, est en compétition au plus haut niveau international en rugby à 7, il fait partie des équipes de base de la série mondiale à 7. Ils sont également très performants au niveau continental en rugby à 15 et leur rugby féminin est également en pleine croissance, poursuit-elle. D'ailleurs, renseigne-t-elle, le Kenya est en lice pour la qualification pour la Coupe du monde de rugby féminin en août prochain à Johannesburg et pour la qualification olympique féminine à 7 ans en octobre en Tunisie. Dans la même région, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Zambie ont fortement progressé en rugby à 15 et à 7. Rugby, une poule difficile pour l'Angleterre au nord, renseigne toujours Coralie Van den Berg. La Tunisie est classée 4e avec l'équipe masculine à 15 ans en Afrique et elle a une ambition très claire de se qualifier pour les Jeux olympiques avec son équipe féminine à 7. Beaucoup de fédérations font de nombreux efforts dans le recrutement et la formation des jeunes joueurs. Au Sénégal, par exemple, l'équipe des moins de 20 ans a terminé 3e de la compétition continentale, juste derrière la Namibie et le Kenya. Il s'agit d'une réalisation de taille, a-t-elle révélé. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana ont un potentiel énorme et se disputent la qualification olympique dans le tournoi masculin. L'édition 2018 de la compétition de qualification des équipes africaines pour la Coupe du monde de rugby a généré plus de 2 millions de vues, selon Madame Van den Berg. Tous les pays africains ont besoin de plus de ballons de rugby en raison de la croissance rapide du jeu que nous connaissons actuellement, plaide-t-elle. Le rugby, poursuit-elle, a également besoin d'un soutien institutionnel accru de la part des ministères des Sports pour développer des terrains de rugby appropriés.